défend le 15. Madame Malaisé. En Île-de-France, un tiers des clusters qui sont signalés sont dans des établissements scolaires. Ça, c'est un fait. Ce qui est un autre fait, c'est que les alertes dans les lycées se multiplient. Nous vous avons fait la liste dans l'amendement. Au lycée Ferry à Paris, il y a eu une mobilisation conséquente de la communauté éducative soutenue par les parents d'élèves. Au lycée Balzac à Mitry-Mory, à Pierre de Coubertin à Meaux, à Villon au Mureau, à Condorcet à Limay, à Renoir à Bondy, à Fédère à Épinay, à Mozart au Blanc-Ménil, etc. Les communautés éducatives, au bout de 7 semaines de scolarité, sont à bout. Il y a un sondage qui avec des questions qui ont été posées aux enseignants, où 83% des enseignants disent qu'ils ne pourront pas tenir comme ça sur l'ensemble de l'année scolaire. Ça, ce n'est pas être dans le déni. C'est la réalité, c'est factuel. Monsieur Saint-Just disait, il est impossible de parler avec masque. Allez parler aux enseignants qui parlent 8 heures avec des masques. Ça, c'est aussi la réalité. La réalité, c'est que aussi, les cantines scolaires sont potentiellement des immenses clusters. La réalité, c'est que 2 masques lavables ne suffisent pas pour une année scolaire en totalité. La réalité, c'est qu'un ordinateur ne répond pas à la question sanitaire et de l'urgence sanitaire. Comment fait-on pour pouvoir faire poursuivre une scolarité digne de ce nom à des lycéens dans notre région, dans notre pays, qui est la 6e puissance mondiale, dans un contexte épidémique? Hier, il n'y a rien eu dans l'intervention du président de la République sur la question scolaire, sur comment on va faire durant cette année scolaire. Nous avons aujourd'hui des centaines de milliers de jeunes qui sont dans une incertitude la plus totale, des centaines de milliers d'enseignants qui vont au boulot la peur au ventre. Ça, c'est la réalité. Et la région doit être à leur côté. C'est ce que nous vous disons depuis des semaines, depuis des mois. Ce n'est pas de faire de la politique politicienne, parce que moi, je le vis au quotidien. Voilà, dans ma profession. Voilà, tous mes collègues le disent, c'est extrêmement compliqué. Il faut donc des moyens d'urgence, des moyens qui soient conséquents. Donc nous vous faisons des propositions. Mettre en place une cellule de crise qui permettrait de respecter le protocole sanitaire et de voir où ça ne va pas et de discuter avec les communautés éducatives et de ne pas dire seulement que ça repose sur une vice-présidente, parce que je crois que toute la communauté régionale doit être mobilisée. Deuxième chose, nous vous demandons de recruter 900 agents supplémentaires pour mettre en place des brigades temporaires, qui seraient des brigades de remplacement des personnels régions, un plan de la continuité de la restauration scolaire, et nous vous demandons d'interpeller l'État. Parce que l'État ne peut plus être dans le déni, voire dans le mensonge. Parce qu'il est impossible de raconter aujourd'hui aux Français que le virus ne circule pas dans les établissements scolaires. Ce n'est pas vrai. Il est impossible de raconter aux Français que le protocole sanitaire s'applique de façon efficace. Il n'y a pas suffisamment d'infirmières scolaires, il n'y a pas suffisamment de médecins scolaires, il n'y a pas suffisamment de psychologues, il n'y a pas suffisamment d'enseignants, il n'y a pas suffisamment de surveillants. Et tout ça, il faut que la région puisse le dire à l'État.